On se met à genoux. Allez, on le fait, on se met à genoux. Ok, voilà. Ok, bien. Ah, le cinéma français. C'est classé comment, dites-moi? Ah oui, par ordre alphabétique. C'est formidable. Dans le cinéma français, voilà, il y en a beaucoup. Quand même, j'aime beaucoup Desplechin, je sais pas où il est. J'aime beaucoup Carax. Carax, c'est un très grand cinéaste. Il n'y a pas si longtemps, Willy Motors, je trouvais ça impressionnant. Depuis alors, comment la réalité, formidable, vraiment formidable. Ouais, est-ce que tu penses que Stanley Kubrick préparait ses chefs-d'œuvre comme ça, en écoutant des cris en pyjama? Mais je m'en branle de Kubrick. C'est vraiment un cinéaste, il y a un truc très très fin, avec cette espèce de chose à laquelle je suis très sensible en fait, c'est que c'est comme une espèce d'extension de l'art contemporain vers le cinéma où on ne sait plus exact. Voilà, c'est dans un intermédiaire qu'on a, et ça c'est très fort. Et tiens voilà, ça j'aime pas du tout. Je suis pas fan, ouais, comment... Je vais revenir dans ton flingueur là. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Là, je suis pas fou de c'est un niveau de stylisation de caricature qui me dépasse un peu. Et pourtant, c'est un appui populaire. Eh ben ouais. J'ai vu que j'étais là, mais enfin, vous voulez que je dise quoi de... Je sais pas, justement... Je vais pas parler de moi quand même. Ils sont presque tous. Oui, donc ils sont tous là. C'est bon, pas beaucoup, hein. 8, vous vous rendez compte? 8, regardez ce que ça fait. Ouais, mais après, ça fait 15 cm. Hop. Fondamentalement, je pense que jamais j'aurais fait un western. Ma connaissance du western est assez lacunaire. Je suis pas, et je crois que si elle est lacunaire, c'est parce que c'est pas un genre qui m'a beaucoup intéressé. Quand je suis enfant, on voit les films à la télévision. La télévision à l'époque, elle est noir et blanc, et tous les films américains parlent français. Pour moi, je suis très très désappointé quand à 14 ans, je m'aperçois qu'ils parlent pas français du tout couramment. Mais ça, par exemple, c'est le dernier très très grand western qui a été fait. C'est très impressionnant, Bardem est extraordinaire et il y a un sens du récit, du filmage, c'est trop gris, je suis pas fou. C'est marrant parce que j'avais rencontré Ethan Cohen à Los Angeles. Moi j'avais pensé travailler avec Frances McDormand, donc sa compagne, son épouse. Moi j'allais aborder un western, j'avais quelques questions à poser à un type qui sortait d'un western. Alors je lui ai demandé, bon Ethan, c'est quoi les grosses difficultés que vous avez rencontrées? The horses, les chevaux. Et je crois qu'il plaisante en fait en disant ça, comme ça. Et non, il avait tout à fait raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, là? Il faudrait peut-être que je bouge un peu. Alors après, oui, c'est vrai que Dreyer ici, c'est très très bien ça. Bordet, c'est admirable. Moi, c'est un film qui sort du muet. Il sort comme une éclosion du muet. Et c'est un film vraiment c'est un film mystique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Querelle, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'était un choc en le voyant. J'ai assisté à l'éclosion en direct du cinéma, du nouveau cinéma allemand, de Herzog, Fassbinder. Et c'était vraiment magnifique ça. Alors, chef-d'œuvre absolu. On va arrêter avec absolu. Hein. On va dire, oui, c'est un chef-d'œuvre incontestable. Voilà, Dino Risi, la comédie italienne. C'est les années 60. Il faut dire qu'à l'époque, c'est une chose qui a complètement disparu. C'est que la production italienne était très active. D'autant plus active qu'elle faisait des coproductions avec des productions françaises ou allemandes. Chaque année, on avait à Paris, il y avait 4 films italiens absolument formidables, des Rizzi, des Fellini, des Visconti. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Je ne vais pas dire que c'était un fait générationnel, mais ça s'est arrêté. Et ça a été pour moi un des grands malheurs du cinéma. La disparition du cinéma italien. Dans la fonction qu'il a eue, oui, il a disparu, c'est sûr. Après, il continue à exister, mais de manière... Oui, de Hughes, tout ça, c'est pas du tout la même chose. God. Il faut vraiment voir ces films-là. Hein. Rome, ville ouverte, chef-d'œuvre. Il faut savoir à quoi sert le cinéma italien à cette époque-là. La libération arrive, ils n'ont plus d'identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Et le cinéma va leur servir à ça. Et ça va servir, c'est le néo-réalisme. Et on pourrait dire même la nouvelle réalité. Oui, là, voilà, ici, il y a 50 cm de chef-d'œuvre. Mais je suis bien là, dans le rayon italien. Attendez, on va continuer quand même. Venez tous à moi, mes petits amis. Bon, là, il y a tout. Ah, comme je suis content, vous voyez, comme il est bien usé.
Il a été loué celui-là. Le Andrei Roubliev, voilà, ça c'est très très grand film de Tarkovsky. L'enfance d'Ivan, remarquable aussi. Tout est bien. Le miroir. Morse, très très bon film. Excellent film. C'était ce qu'il y a de très très beau, c'est effectivement le vampirisme considéré à travers une histoire d'amour enfantine. C'est une belle idée. Non, ça j'en ai rien à foutre, c'est de la série de merde ça. Je regarde si on me conseille d'en voir, mais je ne regarde pas. Breaking Bad, pareil, j'ai vu une saison. Alors c'est ça que j'ai préféré, c'était vraiment True Detective, parce que c'était serré, c'était court. Ils ont ce truc dans la série, les Américains, c'est que le cinéma ne prend plus du tout en compte, j'allais dire presque le régionalisme. Les séries, si. Et ça, c'est intéressant. Ou alors ils se sont aperçus effectivement que le cinéma, allant tendanciellement vers les franchises, justement ce lien aboli avec le réel, ils ont vu que cette niche-là existait, donc ils le font. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries qui sont régionales, qui se passent en Nouvelle-Orléans, dans une ville. Vous voyez les choses, vous ? J'ai un faible pour Dracula. 25th May, Budapest. Dans la carrière de Coppola, c'est un film qui n'est pas premier dans la carrière de Coppola, c'est un film plutôt du milieu ou de la fin de l'heure de gloire quoi, de Coppola. Quand j'étais ado et après je faisais du Super 8, pour moi c'est un film de jeune homme, il est presque expérimental. Alors Trainspotting, formidable, ça a été marquant. Un petit meurtre entre amis, qui était vraiment un mariage astucieux entre le scénario et la mise en forme. Just a few questions. I'd like to ask you about your hobbies. Why do you want a room here? Do you smoke? Now, when you sacrifice a goat and you rip its heart out with your bare hands, do you then summon health? Aussi, réalisateur anglo-saxon, c'est large, hein, c'est anglo-saxon, Brick. C'est-à-dire celui qui en a parlé en pire, c'est Truffaut. Hein. Il disait que c'était un cinéma illustratif. Et en fait, quand il en parlait avec Hitchcock était tout à fait d'accord avec lui. Je ne sais pas si le cinéma leur sert à s'identifier. Ils sont déjà tellement identifiés à travers leur théâtre, leur littérature. Il y a deux arts populaires, il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Il y a le cinéma et la musique. Eux, la musique populaire, ils l'ont quasiment inventé. Un Ken Loach, à mon avis, il est là juste pour témoigner des désordres que ça engendre. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with two kids. Et son côté témoin, c'est vachement bien Ken Loach. Hein. Moi, je sais comment Family Life, Case, tout ça, c'est très, 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 très marquant. C'est d'une très grande beauté. Et là, on retrouve une veine italienne, je trouve, presque chez Ken Loach. Alors oui, c'est pareil. Là, Kubrick, on peut malheureusement rien retrancher. Si c'est très intéressant, tout à fait bénéfique, ce serait de les revoir tous avec patience, dans l'ordre, pour voir où ça mène Eyes Wide Shut. Ouais. Parce qu'on peut penser que Kubrick change. Alors il pouvait changer de genre, mais je pense que à chaque fois qu'il attaque la chose, c'est avec une idée très 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 précise. Il signe avec 2001, l'Odyssée de l'espace, le dernier grand film analogique. Après, c'est terminé. On peut plus. Il a poussé la chose au maximum et très symboliquement et presque par une inversion de sens, le film se termine sur la mort de l'ordinateur. I'm afraid. I'm afraid, Dave. C'est le dernier grand réalisateur analogique. C'est le dernier réalisateur qui a une confiance au-delà de l'humain en le cinéma. Star Wars, tout ça, il y aura déjà, comme on sent déjà qu'il y a le montage numérique, qu'il y a plein de choses qui arrivent et que le numérique va commencer. Je pense a priori que Christopher Nolan appartient entièrement déjà à la génération digitale. Je ne sais pas s'il est conscient de ce que je vous dis là. Le distinguo que je fais, c'est un distinguo c'est culturel. Je crois que moi, tous les réalisatrices que je vois qui me parlent de l'argentique, pour moi, ils sont fétichistes. C'est fou, hein, ce nombre de films américains. Putain, il y a une bataille qui a été gagnée. On va pas se leurrer. 5 pièces faciles. Alors, voilà, pour moi, ça a été des films très importants, ça, 5 pièces faciles de Rafelson. Or I'll do anything that you like for me to do. If you would tell me that you love me. C'est un peu dans le pendant de Scorsese, Coppola, c'est le même effet. Alors Rafelson étant d'une certaine façon peut-être plus littéraire. C'est un très beau scénario et c'est Nicholson qui est remarquable, vraiment remarquable. Alors Ridley Scott, moi j'ai un compte à régler avec Ridley Scott. Non, c'est un bon compte. Alors ça, voilà. Ça, son premier film, c'est vraiment formidable. Très belle histoire, fait avec vraiment 2 francs 6 sous.
Alors on voit vraiment la direction artistique sur un tout petit film comme Les Duellistes. C'est assez frappant. Je vais vous troubler, mais j'adore Gladiator. At my signal, unleash hell. Alors moi, Scorsese, j'en ai vu ou revu. Alors ça n'engage que moi, mais je pense que à partir de Casino, tout est dit. If he wasn't so fucking greedy, he'd have been tough for the spot. Il est formidable, Scorsese, quand il traite de sentiments très simples. Raging Bull, c'est la boxe comme expression de la jalousie amoureuse, comme la difficulté d'aimer simplement quelqu'un. You fuck my wife. What? You fuck my wife. À partir de Casino, il fabrique des films. Il y a plus cette marque de sincérité si touchante. Non mais j'ai envie de voir, en revanche, j'ai raté ça. L'affiche, ça balance. Elle est formidable. Donc j'ai très envie de voir ça. J'ai raté Hostile, qui paraît-il était bien. J'ai très envie de voir Jusqu'à la garde. Moi j'ai pas aimé. Ah!